Mais mes parents, bon, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux, hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre. Même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Keep walking. S'ils ne sont pas encore des géants de la musique camerounaise, ce sont sans conteste des jeunes garçons qui réussissent à faire flotter le drapeau vert ou jaune du Cameroun à travers le monde entier avec leurs albums. Le trio X Maleya rassure les jeunes et fait danser toutes les générations à travers une carrière qui s'annonce réussie chaque jour qui passe. Nous allons, du fait de leur talent et notamment du symbole qu'ils représentent pour le Cameroun de demain, vous les faire découvrir. Voici, mesdames, messieurs, le portrait du groupe X Maleya, trio constitué de Aïs, Auguste et Roger, qui nous racontent ici leur parcours sur la voie de la réussite. On va au lycée de Bimassi parce que c'est là que l'histoire a commencé. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas cette belle barrière là. Il n'y avait pas cette belle fleur là. Ici à l'époque, c'était la poussière. Je me souviens que je jouais ici. C'est ici que j'ai rencontré Roger. J'étais tombé dans la même classe et on avait les mêmes camarades. Il était à l'époque très turbulent parce qu'il n'arrêtait pas de chahuter, de lancer des blagues et tout. Et voilà quoi. On s'est rendu compte qu'on avait la même passion pour la musique. Alors ça c'est la 4e Trois allemand. C'est dans cette classe que j'ai rencontré Auguste. On avait toujours à cœur qu'on sonne vite la cloche de la pause pour se retrouver juste là derrière parce qu'il y a un couloir juste derrière et faire nos challenges de danse. À l'époque on était fan de Michael Jackson. Lorsque tu vas à la maison, tu prends ton magnétoscope, tu apprends un pas de danse vite fait pour que le lendemain tu viennes dire à Auguste, viens, défi. Lorsqu'il y avait des filles, il y avait toutes les jeunes filles ravissantes qui venaient voir qui va gagner aujourd'hui. Donc c'était. Alors là c'est le couloir. Pendant les créations, on venait faire les défis là. Chacun avec son petit pas de danse et tout. On était placé là. Nous on était placé là comme dans une arène. Et les camarades de classe étaient placés là tout autour. Ça se passait. Chacun avait son équipe. Chacun avait son fan club. Lui, il avait toutes les filles de la classe, moi, avait tous les gars de la classe. Voilà. Je dis merci à Dieu parce que il a veillé sur nous. Je connais beaucoup de notre génération qui n'ont pas eu la chance qu'on a. Donc je pense à tout ça et je me dis que Dieu y est pour beaucoup aussi. Cool. Ice, je l'ai rencontré chez Auguste. Je sais pas d'où il sortait. J'allais rendre visite à Auguste et je vois un blanc et tout. Avec une guitare et... À l'époque j'habitais ici, j'habitais juste en haut, à Chinga. Nous sommes en plein cœur de Chinga. Et c'est justement ici que j'ai fait la connaissance de ce monsieur. Je rentre un soir chez moi et j'ouvre ma porte. Et je vois ce monsieur gardement assis chez moi et voilà, je me pose la question, mais Naou, enfin, qui est-ce? Et
à côté, il y avait une amie, une voisine. Elle habite juste de l'autre côté. Elle a fait les présentations et voilà quoi. Donc en fait, on avait un ami commun. First of all, my name is Haytham Zaiter, but my friends call me Ice because it's simple and they say that I'm cool. That's why they call me Ice, you know. My father is American and my mother is Cameroonian, French Cameroonian. So I'm a bit at home here, you know. Lorsque je suis arrivé en terminale, ma mère m'a demandé une chose, elle m'a dit Roger, aie d'abord ton bac. La suite on verra. Je me suis battu pour avoir ce bac. Je l'ai eu et la suite j'attendais qu'on me donne le feu vert, mais le feu vert n'est jamais arrivé. Bonjour, bienvenue au domicile de la famille Tang. Je m'appelle Madame Tang Alice Delphine. C'était un garçon très intelligent, mais qui voulait à tout prix faire de la musique. Ses professeurs au lycée de Biémassi venaient l'accuser tout le temps chez moi que quand il demande la permission, il se met à la fenêtre, il se met à danser comme Michael Jackson et ça amusait ses camarades dans la salle de classe. Et quand on venait l'accuser chez moi, et je grondais comme c'était un enfant très obéissant, il se calmait, mais il n'avait pas de problème de conduite en tant que tel. Donc, j'étais dans une filière à l'époque, c'était l'une des rares filières où on entrait avec des critères, c'était les lettres bilingues. Donc j'ai fait la première année, la deuxième année, mais jusque-là, j'avais pas le feu vert de la maman. C'était toujours, voilà, continue et après on verra. Alors se présente le moment de la compo. Alors je me rappelle que ce jour-là, exactement, avec mes collègues, on avait une séance de studio dans un studio à Hawaï. Ce jour-là, il fallait faire un choix. Soit je vais au studio, soit je vais composer. Je crois que je suis allé le matin voir ma mère. Je lui ai dit, parce qu'avant de composer, il fallait payer la première tranche. À l'époque, c'était 50 000, je crois. Je lui ai dit, maman, franchement, l'argent que tu vas aller dépenser là encore, tu as acheté ça en bourse. Un jour, je crois que c'était vers la fin de la deuxième année, il me dit, vraiment, il faut garder ton argent. Hein. Toi, tu me payes déjà le temps. Je te dis que moi, je voudrais devenir star, je voudrais devenir musicien. Et tu insistes, je ne serai pas professeur d'université comme toi. Parce qu'elle, c'est professeur d'université, donc c'est intellectuel, l'école jusqu'au bout. Elle a très mal pris, ça m'a valu tous les noms d'oiseaux, tout ce que vous savez. Donc finalement, je suis allé en studio avec mes collègues. Je ne sais pas où j'ai pris la force pour pouvoir chanter ce jour-là. Mais je l'ai quand même fait. On a enregistré un très beau titre qui s'appelait Hands Up à l'époque. Et dès cet instant, je crois que Roger a assumé. Tout le moment qu'il a passé, c'est-à-dire comme un moment de vide où il prépare ses disques, il ne m'a jamais demandé 5 francs. Et dans mon cœur, je me disais, quand il va voir lui-même que la musique ne paye pas dans notre pays, il va reculer, même humblement, comprenant que sa mère avait raison. Jusqu'au moment où moi-même, je suis étonné de voir toute cette gloire et ainsi de suite. À un moment donné, c'était très pénible pour moi. Parce que je sentais cette flamme-là pour la musique. Donc, chaque fois que j'étais en cours, j'avais du mal à me concentrer. Donc, ça m'a beaucoup perturbé. Il a fallu même que je fasse une terminale spéciale pour avoir mon bac. Et donc, juste après, je me suis dit, ok, c'est bon. C'était la limite. C'est ce qu'il fallait. Et puis, je m'y suis lancé, quoi. I'd like to show you something. So, this is like the road that I took every day from École de Police to Chinga with my guitar to play with Auguste and his brothers every day for about maybe 2 or 3 years. We were learning to play the guitar, to sing together. It started like a game, you know, and then it became serious with time. At a moment, I had my father on the phone. He said, Haytham, I want you to come back and take care of some business. I told him, I'll see. But later, I told him that I can't. You know, I have a group and I can't sacrifice my guys. We sacrificed so many years. I believe in what I'm doing. I'm going to stay here in Cameroon. I'm going to do music. And he was really pissed off, you know. We did about 3 years. We didn't talk to each other. But later on, you know, as
he saw that it was not something to do just for fun, you know. It was something serious that, and I suppose he had to accept, you know. Aujourd'hui, je peux vivre sans toi. Même s'il est vrai que je te y a toujours beau. Tu m'as laissé tomber pour les autres. Suffisait un peu quand tu m'appelles. Mamagoé, permets-moi de te dire. Yes. It's been a while. Yes. Welcome. Hi. Thank you. Come, please. Thank you. Comment Ça va? Ça va? Tu es frais? Ah, je suis là. Fatigué? Alors ici c'est le studio dans lequel on a enregistré notre premier album et dans lequel on continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs studios au Cameroun. Je suis Ruben Binam. Et j'ai été le producteur du premier et du deuxième album de Ex Malea. J'ai eu cet honneur-là, on dira. Avant ça, j'ai été un peu le grand frère qui travaillait les musiques avec eux, quoi, et qui continue, je pense, de faire ce travail. Lorsqu'on fait la maquette de Yelele, on n'a pas 5 francs. On n'a pas 5 francs. Mais avec l'expérience qu'on a acquis, on sait qu'on a un bon produit. Ruben nous dit qu'il y a les financements au ministère de la Culture. Et on se dit, écoutez les gars, on va essayer. Malgré toutes les histoires qu'il y avait autour de ces financements-là, on s'est dit, écoute, nous ne sommes pas les autres, nous sommes Ex Malea, on a notre destin, allons tenter notre chance. On a envoyé notre projet là-bas. Le ministre actuel, Madame Amatou Toumouna, a écouté. Ça lui a parlé. Et je ne vais cesser de lui dire merci. Parce que dans les 2 semaines qui suivaient, on a eu la totalité de ce qu'on avait demandé. La totalité. On ne nous a pas dit prenez la première tranche après, non. On nous a donné la totalité. On a dit merci à Dieu. Nous sommes partis en studio. On a travaillé cet album-là. Et ça a fait ce que vous savez. Je veux dire que j'ai vu quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Des jeunes qui faisaient quelque chose de vraiment bien. Ils étaient courtois, ils étaient polis, ils étaient respectueux, ils respectaient les institutions. Et j'ai dit, ça existe aussi. J'ai dit, bon, voilà, je me lance et je les encourage. Et puis, c'était devenu une coutume, hein, tous les spectacles qu'on organisait, il fallait Ex Malea. Je considère que le groupe est un bon exemple à suivre. Et puis la créativité. Je me souviens, lors des cinquantenaires, ils ont fait une prestation ici devant le musée, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il y avait une petite mise en scène que j'ai trouvée extraordinaire. Et à chaque fois, ils ont quelque chose, ce petit clin d'œil, quelque chose très subtil, très beau, mais aussi très profond et puis très professionnel. Ils savent à quel point j'ai beaucoup d'affection pour eux, surtout le travail. Je n'arrête pas de parler du travail parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai de l'admiration pour le groupe parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ne se plaignent pas tout le temps. Ils n'attendent pas tout du ministère. Parfois c'est 500 000, parfois c'est 300 000, mais ils sont contents de les avoir déjà. Je suis fière de voyager avec eux. Je suis fière de parler d'eux. On a été en Algérie, c'était extraordinaire. Modestement, l'État fait ce qu'il peut et je pense que je continuerai à les accompagner au-delà de mes fonctions. Moi, je ne suis pas habilitée à décorer, mais si j'avais des propositions à faire à ma très haute hiérarchie, je le ferai. Et je pense que c'est dans le pipe, dans une proposition future. Et là les gars, on va où là? On va chez notre maman. Chez la marraine? Eh oui. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Bienvenue chez vous, mes enfants.
Je les ai découverts un soir. C'était au St. John's Plaza, pas loin de chez moi. Il y avait une cérémonie, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était une fête où j'étais invitée avec Périal Jean Nyodok, mon mari. Et c'est comme ça qu'on verra arriver des gars très élégants, des jeunes qu'on n'avait jamais vus au Cameroun. Et pour nous, c'était des stars qui venaient directement des États-Unis. Et eux, ils ont chanté Yelele. Je vous assure qu'on ne comprenait même pas ce qu'ils disaient. Et pourtant, ils chantaient en bassa. Mais il y a eu des discussions autour de notre table où certains disaient « Ah oui, mais c'est le bassa » et nous on disait « Non, aucun mot bassa ». Et après, c'est grâce à Ruben Binam, mon neveu, que je me suis vraiment approchée d'eux. Et ils sont venus animer une de nos soirées de l'amicale pour le développement de Puma. Et ça a été l'euphorie pour nous. Et depuis ce jour, on ne s'est plus séparés. She's our mother. We love her so much. She helps us in every detail of our life. She gives us very, very precious advice about every single detail in our life. So she's really a gift from God. Je crois que nous avons 3 albums aujourd'hui. Un premier album qui nous a permis d'être reconnus. Un deuxième qui nous a permis d'être connus et reconnus. Et un troisième qui a confirmé tout le bien que les gens pensaient de nous. C'est vrai qu'au départ, si on nous avait dit qu'on ferait de telles choses, on aurait pris cette personne pour une folle. Mais voilà, comme on ne cesse de le dire, je pense qu'il y a toujours une récompense. Peace. It reminds me of a big victory over our doubts, victory over those who didn't believe that we could have made it. It's something that gives me strength to go on for our future dreams. Nous avons adopté une stratégie avec l'album Tous Ensemble, avec la production Empire Compagnie qui a produit cet album. Nous avons adopté une stratégie, c'est-à-dire mettre le CD à 1000 francs, le livrer à ceux qu'on appelle entre guillemets les pirates. Et je crois que les résultats sont satisfaisants parce que même quand je vais dans mon village, le plus beau village d'Afrique centrale, à Libamba, je vois des gens avec des CD originaux. Et quand je fais le bilan des ventes, nous sommes quand même à 50 000 CD vendus. On aurait pu faire plus, mais au niveau de la production, on a eu un problème au niveau de la production puisqu'on fabriquait les CD hors du territoire. Je crois que si le prix du CD original est à 1000 francs, aucun Camerounais honnête n'ira acheter un CD piraté. Je le dis pas ça en l'air, c'est pas un rêve. J'ai vécu ça avec Ex Malea. On a le titre Yelele qui marche bien. Et une année et demie plus tard, il y a l'artiste camerounais bien connu, Pete Bacardi, qui vient au Cameroun et qui souhaite faire un remix de la chanson. On se met ensemble sur le projet, on fait le remix du titre Yelele. Et dans cette collaboration, là, se nouent des liens d'amitié, des liens fraternels, des liens professionnels qui se sont étendus sur des collaborations plus larges. On s'est dit, on va construire un projet ensemble. Et voilà, comme ça, il a décidé de produire ce 3e album. Je crois que c'est comme ça que la collaboration est partie. D'ailleurs, avec Empire Compagnie, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on prendra en charge d'autres projets en dehors d'Ex Malea pour que ce soit plus seulement un phénomène isolé qui brille, mais que ce soit toute une jeunesse talentueuse qui brille et qui crée tout un mouvement. Oui. Le 13 février 2010, on nous appelle, on nous dit Ex Malea, vous devez aller en Vomeka pour l'anniversaire du président de la République. On nous fait voyager le 12 février dans la nuit. Donc on arrive en Vomeka dans les coups de minuit. Tout le monde est en train de dormir. On nous loge dans des villas. Il y a des villas de Toto pour les invités. On nous loge là, on dort et tout, machin. On se réveille le matin. Et vers 16h, on s'est dit allons marcher. Alors on se met allongé
la barrière du palais. Et là, on entend de la basse qui couvre. On sent bien qu'il y a une fête. On s'approche de la barrière. Et devinez quelle chanson jouait. Dites-moi. Yélélé de Exmalea. Le soir à 19h, lorsqu'on arrive au palais, le chef du protocole vient nous recevoir et nous dit attendez, madame, on va vous annoncer à madame. Et lorsqu'on nous annonce, il met la reprise qu'on a faite pour Iboalotin, Moutasawa. Après, il enchaîne avec Yélélé. Vous savez, c'est des choses qui vous... C'est là que vous comprenez que, voilà, le travail bien fait, il arrive à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Je vais vous raconter une autre anecdote encore. On nous appelle, on nous dit, on a besoin de vous au Tchad. On a besoin de vous au Tchad, ok. C'est les gens qui ont besoin de nous, comme on a besoin de nous à Malabo, à Lomé ou à Abidjan. Qui a besoin de vous au Tchad? C'est la question qu'on se pose. Nous ne sommes pas au courant. Malheureusement, c'était un dimanche. Et le dimanche, il n'y a pas de vol direct pour N'Djamena. Alors, on décide de prendre le Camerco qui va nous laisser à Maroua. Et de Maroua, on nous envoie une voiture qui nous fait traverser la frontière. On nous avait dit qu'on nous attendait à 18h. On était inquiets, nous sommes arrivés à N'Djamena vers 19h. Et là, on nous dit qu'on a repoussé la soirée. Quel honneur! Quel honneur! On a repoussé la soirée pour nous. Et lorsqu'on entre dans N'Djamena, on est chiffré. Des motards, des V8, des machins. Mais qu'est-ce qui se passe? Son Excellence, M. Idriss Déby, président de la République du Tchad, qui était là, il avait organisé une soirée, il tenait à ce qu'on soit là. Nous, Exmalea qui travaillons ici dans ce studio à Ekonou. Juste pour dire que vraiment, quel que soit l'endroit où on est, il ne faut jamais désespérer, c'est pas ça qui est important, mais c'est le travail que tu fais. Avec quelle volonté tu le fais, avec quelle ardeur tu le fais. Ben, mon rêve aujourd'hui, c'est le même. Hein. C'est de continuer dans ce que j'ai choisi de faire avec mes collègues et d'aller le plus loin possible. Vous savez, quand vous faites ce que vous aimez comme ça et que ça marche, vous ne pouvez qu'avoir ce sentiment de fierté et de continuer. Voilà. À tous les jeunes Camerounais, aujourd'hui on voit Exmalea partout. C'est facile de s'arrêter et de dire ah Exmalea, c'est des gars qui sont magiciens. Ah Exmalea, ils sont PD. Ah Exmalea, ils sont ceci. C'est dommage. C'est dommage pourquoi? Pourquoi c'est dommage? Les gens médiocres, c'est eux qui le font. Les médiocres justifient leur médiocrité en salissant le succès des autres. Vous êtes avec nous depuis le matin. Vous êtes avec nous depuis le matin. Nous sommes levés, on bosse tous les jours. On bosse, aujourd'hui on bosse encore plus qu'hier. On n'a pas encore eu le temps de savourer le petit salaire que ce succès relatif produit en ce moment. Parce que nous sommes toujours en train de travailler. Mais il y a des gens qui restent au quartier là, ils s'asseyent dans les bars, ils te voient passer, ils t'insultent. Non, il est comme ça là, ici là ça, c'est parce qu'il a fait ci. Il faut arrêter ça. Et je veux dire aux médias de ne plus donner la parole à ce genre de personnage. Parce que ce personnage décourage les jeunes qui nous regardent. Les jeunes doivent savoir que le succès est au bout de l'effort. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Merci de nous retrouver ici, Exmalea. Vous êtes venu sur notre plateau de tournage aujourd'hui. Nous venons de vous écouter raconter votre parcours qui est tout à fait très intéressant. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vivez ces moments? Nous savons que vous revenez d'une tournée en Europe, vous repartez dans quelques heures. Comment vous vivez ces moments de votre carrière, Roger? On continue de travailler humblement, avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de discipline. Et nous pensons que le meilleur reste à venir. Il faut continuer de travailler et le travail, ce sont des albums que l'on découvre. Il y en a, on a vu dans le récit que vous faites vous-même, que vous avez commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a des albums qui sont connus, qui vous ont mis comme ça sous la lumière, sous les projecteurs du monde entier. Combien de temps vous prend la préparation d'un album? It's something that deals with inspiration. It's not really mathematical, you know. It could come at any moment. And there's another factor that you have to bring out is that the featuring with world-known artists who already have their programs, so you have to deal with them according to their timetable. So it really depends. Comment on fait pour avoir dans une vidéo une star mondiale du football en guest star? On va pas la nommer, mais
C'est lui qui est venu vers vous? C'est vous qui êtes allé vers lui? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de façon naturelle. Moi, je citerai le nom, c'est bien sûr notre grand frère, Etofis. Nous sommes allés vers lui, on lui a présenté le projet. Il a adhéré et les choses se sont faites comme ça, naturellement. Alors, cette activité vous prend beaucoup de temps. Comment est-ce que vous vous organisez? Toujours la discipline et beaucoup de prières. Quelles sont les valeurs qui vous accompagnent? Il y a des fans, il y a la famille à gérer. Comment vous vous organisez dans tout cela? Nous avons intégré la musique comme un métier. C'est un métier. Il faut que les gens arrêtent de penser que c'est un hobby et que lorsqu'on va en tournée, on va s'amuser. Non, non, pas du tout. Lorsque je laisse ma famille au Cameroun et que je vais en tournée, je vais en mission comme un fonctionnaire, comme n'importe qui. Quand je reviens, je suis en famille. Je vais vous dire, c'est un métier très difficile. Et pour bien le faire, il faut avoir un esprit posé. Ce que je veux dire, c'est que la famille nous soutient beaucoup dans ce que nous faisons. Mais maintenant, pour notre business, il serait mieux de ne pas mélanger famille et business. Voilà. Like Roger said, you know, we have the same projects as anybody who works in an office. Every day we have a number of hours where we work. Each one of us wants to build many houses, do many things, you know, make a family and everything in the right time. So our projects, our personal project is exactly like those of everybody. Alors, finissons quand même par votre avis sur la musique camerounaise, ce métier dans lequel on peut faire carrière, et vous êtes la preuve qu'aujourd'hui encore c'est possible au Cameroun et qu'il y a une réussite en construction, celle qui est la vôtre. Quel est votre mot sur la musique camerounaise dans laquelle vous êtes en train de bâtir votre réussite? Je crois que les musiciens camerounais en particulier et les artistes camerounais en général sont très talentueux. Maintenant, ils ont été victimes du découragement. Vous savez, le contexte est très difficile au Cameroun. Pas de production, la piraterie, la gestion du droit d'auteur, compliqué. Donc ça fait qu'il y a des gens qui se découragent. Mais le talent, il est là. Le talent, il est là, le talent, il est intact. Peut-être qu'en créant d'autres conditions pour que les gars se retrouvent, pour que les gars n'aient pas l'impression que lorsqu'ils travaillent, le fruit de leur travail va dans la bouche ou dans les poches de quelqu'un d'autre. Pourtant, en recréant ces conditions-là, la musique camerounaise retrouva ses lettres de noblesse. Avant, nous étions premiers avec les Bois-Lotins et tout le reste. D'où vient-il qu'aujourd'hui nous soyons à la traîne? Je crois que c'est surtout dû à ça. Mais ce que je dirais aux musiciens, c'est jamais se décourager. Jamais se décourager parce que je crois qu'il y a un être suprême. C'est Dieu. C'est Dieu et Dieu ne ment pas. Quand tu travailles, il te récompense. Moi, je crois que nous nous appuyons sur ça tous les jours. Malgré tout, notre situation aurait pu être meilleure au Cameroun. Mais nous nous contentons de ce que nous avons. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Et nous continuons de travailler et de croire en ce que nous faisons. Et c'est ce que je vais demander à tous les artistes, à tous les jeunes footballeurs, à tous les gars qui sont à l'ENAM, à Polytech, à toute la jeunesse. Le contexte est difficile, mais il faut y croire. Parce que Dieu est là et il récompense tous les efforts. It's really hard, but they got to understand that complaining or being negative won't solve the problem. You complain, you don't complain, you're in the same situation. Like Roger said, you have to believe, you have to go forward, you have to try something new. Keep trying, keep doing, and one day you'll make it, you know. Don't depend on somebody, don't depend on the government or on the situation. You have to believe in yourself, and all these people will believe in you. As we say in our program, you have to keep walking. Yeah, keep on walking. Auguste, est-ce qu'on peut savoir quels sont les projets professionnels ou des dates immédiates pour X-Malea? Un album à venir? Non, c'est pas encore le moment. Vous y pensez quand même? On y pense, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau de tournage après que nous ayons écouté tout à l'heure. L'équipe de carrière est très heureuse et vraiment voudrais dire à tous les téléspectateurs que votre disponibilité témoigne de ce que vous êtes humble et que vous êtes disposé à montrer aux jeunes Camerounais que c'est par le travail qu'on arrive au succès qui est le vôtre.